Nathalie Pradine, bonjour. Vous avez créé avec Marie-Sophie Obama l'association Les Lumineuses qui se donne pour mission de célébrer ce que vous appelez la performance féminine. Et ce week-end, vous organisez un événement baptisé Lyon gagne avec ses femmes. Alors c'est quoi l'objectif de ce festival ? Comme vous venez de le dire, c'est de célébrer la performance féminine sur le territoire lyonnais, dans tous les champs d'application qu'on peut trouver dans cette belle métropole, c'est-à-dire sportif, évidemment, puisqu'avec Marie-Sophie, nous sommes très actifs au sein. Oui, on rappellera quand même que Marie-Sophie Obama est la présidente de Lyon Basket féminin. Lyon Asvel féminin. Lyon Asvel féminin. Mais c'est du basket. Exactement, on parle bien de basket. Donc effectivement, sportif, mais pas que. On est sur aussi des champs culturels, des champs économiques, des champs associatifs. Il y a un certain nombre de champs politiques également. Il y a un certain nombre d'intervenants et d'animations au programme qui viendront exprimer la performance féminine sur tous ces univers-là. Dites-moi, Nathalie Pradine, il va se passer quoi pendant 3 jours ? Parce que vous allez célébrer, ça c'est bien, mais comment célébrer ? Alors on célèbre en prenant la parole et en mettant la lumière sur un certain nombre d'actrices du territoire. Ça va prendre la forme d'expositions photos qui auront lieu, qui seront installées sur le pôle de loisirs et de commerce de Confluence. Ça va prendre la forme d'un certain nombre de conférences ou de tables rondes qui seront organisées avec des prises de parole diverses et variées, évidemment aussi avec des hommes qui seront là pour célébrer la performance féminine aussi, entre autres Jean-Michel Aulas par exemple. Nathalie Pradine, l'une de vos premières intervenantes dans une table ronde, j'ai vu ce vendredi, c'était Caroline Collomb. Vous allez rouler pour elle sur le plan politique ? Alors la posture des Lumineuses n'est pas du tout de prendre ces positions-là. Caroline Collomb nous intéresse parce qu'elle a une posture évidemment particulière sur Lyon. D'abord, c'est quand même l'épouse de Gérard Collomb, c'est une mère, c'est une femme engagée politiquement qui est donc dans la transmission. Être l'épouse de Gérard Collomb, c'est une réussite féminine ? Alors, je ne sais pas si c'est une réussite, mais ça engage forcément un certain nombre de choses dont elle viendra peut-être témoigner. Elle est sur une thématique qui dit être et transmettre. Donc là, il s'agit d'être, et entre autres d'être cela aussi, et transmettre en tant que mère, en tant que femme politique, sur tout un tas de choses qu'elle a exprimées. Alors, expo photo, vous nous en avez parlé, table ronde, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Un match de gala, évidemment, de Lyon Asvel féminin, qui aura lieu le samedi au Palais des Sports de Gerland. On aura également des animations, un LUM Lab qui est organisé vendredi en fin de journée, qui est un atelier innovation où un certain nombre de femmes qui se sont inscrites préalablement à cet atelier viendront travailler sur des thématiques de prospective. Qu'est-ce que peut être Lyon demain pour être une ville woman-friendly, pour être une ville qui performe, on va dire, au plan de l'accueil et de ce qu'elle propose aux femmes de son territoire. Est-ce que c'est gratuit pour participer à votre festival ? Il faut payer ? C'est une opération commerciale ? Tout est absolument gratuit. Alors, ça n'est pas du tout une opération commerciale. Vraiment, l'idée, c'est de faire participer les femmes au maximum. Et tout est gratuit. Et tout est simplement sur inscription sur Internet, sur notre site Internet, les-lumineuses.fr, pour que l'accès aux conférences ou aux tables rondes puisse être organisé. Nathalie Pradine, alors vous célébrez les femmes, la réussite des femmes à Lyon. Pourtant, est-ce qu'il y a besoin de faire ça ? Parce que Lyon est une ville où il y a nombre de femmes qui occupent des postes importants. L'un des organismes les plus importants, c'est le Citral, que tous les Lyonnais connaissent, et est présidé par une femme, Fouzia Bouzerda. On vient d'apprendre que le groupe Boiron, leader mondial de l'homéopathie, allait demain être dirigé par une femme. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une opération comme ça pour célébrer les femmes ? Et est-ce que justement, en parler trop, c'est pas laisser supposer que les femmes n'occupent pas les places qu'elles devraient occuper, alors qu'à Lyon, on est déjà un exemple ? Alors, vous venez de citer effectivement 2 femmes d'exception qui participeront à ce festival, qui auront des prises de parole dans le cadre de tables rondes. L'idée, non, on envisage peut-être de faire un festival sur la performance masculine, compte tenu des énergies qu'on a pu rencontrer. L'idée, c'est pas de vouloir faire valoir, simplement de célébrer pour faire justement, parce que vous avez raison, Lyon est un territoire où il se passe vraiment beaucoup de choses sur le plan des prises en charge des femmes d'un certain nombre de choses, sur tous les champs, sportifs, économiques, encore une fois, culturels. Et l'idée, c'était surtout de le faire valoir et de se féliciter de ça. Eh bien,
On vous donne rendez-vous à partir d'aujourd'hui pendant 3 jours. Oui, vendredi, samedi, dimanche, donc, avec en clôture de tout ça, une battle de cuisine au Halles sous la présidence de Jacques Brasier. Voilà, et ça sera dimanche matin. Dimanche matin au Halles de Lyon. Dimanche matin au Halles de Lyon. Nathalie Pradine, je vous remercie. Merci beaucoup.